à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la nouvelle affaire de sorcellerie dont tout le monde parle depuis 2 jours. Marwa Loud aurait fait avec sa sœur de la sorcellerie sur l'artiste. Marc Blatta a d'ailleurs fait de grosses révélations sur cette incroyable histoire. Apparemment, 2 filles et un garçon se seraient rendus chez un sorcier au Maroc avec des photos de l'artiste pour lui faire de la sorcellerie. À l'issue de cette affaire, la femme de l'artiste aurait même porté plainte contre Marwa Loud. Suite à ces révélations, l'artiste et Marwa Loud ont tous les deux pris la parole. S'il a juste posté un très long message, la chanteuse a quant à elle décidé de s'expliquer dans une longue story sur Snapchat. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Capturer des sorcières, vous le savez très bien. Donc plusieurs fois on a capturé des gens. Là il y a une nouvelle capture. Il y a un nouveau Pokémon, t'as capté? Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, la famille. L'affaire, l'artiste versus Marwa Loud. À la base, l'artiste avait fait une interview et il voulait pas trop rentrer dans le sujet. Je sais pas si vous vous souvenez. On lui avait posé des questions et il avait répondu ça. Ce qui me dégoûtait surtout, c'est de taper mon nom sur Google et de voir que c'était les seuls trucs qui ressortaient de moi, quoi. Tu vois, mon hospitalisation suite à une agression. Et c'était quoi? Tu l'as expliqué l'histoire ou pas? Je peux pas expliquer l'histoire. Culturellement, ce pays n'est pas prêt à écouter cette histoire. Parce que justement, c'est des histoires de maraboutage, c'est des histoires d'argent, c'est des histoires de vraiment qui vont loin, tu vois, où j'ai failli vraiment peut-être y laisser la vie dans. Donc on voit bien que, t'as vu, il fait comprendre dans son message, la France n'est pas prête à entendre ce genre d'histoire. Parce que t'as vu, le sro, tout ça, pour ceux qui ne savent pas, la sorcellerie, c'est quelque chose qui est proche de la croyance. C'est-à-dire c'est lointain, mais c'est proche. Faut croire, en fait, faut connaître. Tu vois ce que je veux dire? C'est, vas-y, t'as vu, tu vas dire ça à quelqu'un, ils vont dire, ouais, c'est pas vrai, tu vois, ou j'y crois pas. Alors que c'est des trucs qui sont réels. Tu vois, c'est vrai, ça existe. Il y a des gens qui ont pactisé, qui ont fait de la sorcellerie pour arriver là où ils en sont, etc., qui ont recours à des trucs, etc. Bref, on va pas rentrer dans les débats, mais ça existe. Aujourd'hui, rebondissement dans l'affaire, puisque l'affaire, elle date de 2018, je crois. Rebondissement dans l'affaire, il y a des notes vocales d'un sorcier qui parle marocain, qui dit que apparemment, j'ouvre les guillemets, apparemment Marwa serait venu avec sa sœur pour faire de la sorcellerie à Youssef, et qui est l'artiste, etc. Et ça a fait, forcément, ça a ressorti les mauvais démons. Il y a des gens qui se sont mêlés de l'histoire. Attends, mais moi j'étais là, j'étais pas là. T'as capté ou pas? Donc moi je suis parti voir directement les concernés, je suis parti voir l'artiste, et voilà ce qu'il m'a répondu. Salam alaikum frérot, j'espère que ça va bien. Comment te dire? Avec tout le respect que je te dois et que je te porte, je vais malheureusement pas pouvoir faire de live parce que je fais pas de live. J'en fais très rarement pour ma promo. Alors c'est pas sur des problèmes surtout comme ça que je vais en faire. Et c'est un truc moi que tu vois, j'ai pas voulu que ça sorte. Donc c'est sorti. Maintenant, t'as eu, j'ai envie de te dire, c'est même plus mon combat. Moi, je fais ce que j'ai à faire, je me protège avec Allah. Et si tu veux savoir ma réponse, ce que je pense de la sorcellerie, la sorcellerie, tous ceux qui la pratiquent, ça va en enfer. Inch'Allah, bi'idhnillah. Et puis c'est haram. Et rien à dire à part que ça existe. Voilà. Moi, je l'ai vécu et je le souhaite à personne. Je pourrais parler beaucoup plus, je pourrais faire le live, je pourrais expliquer aux gens, mais la dernière fois que j'en ai parlé, c'était chez Guillaume Play. Et ça s'est retourné contre moi. On m'avait accusé, moi, de faire de la sorcellerie. D'ailleurs, ce jeune investigateur, Kamel, parlons peu, parlons bien, ce grand escroc qui a escroqué tous ses abonnés au final, il en avait profité pour dire que c'était moi le sorcier. Donc c'est pas grave, t'as vu? Alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis loin de tout ça et j'ai envie d'oublier tout ça, c'est tout. J'ai envie de zapper tout ça, vraiment. Ça m'a plus niqué ma vie qu'autre chose. Ça m'a détruit mon couple, ma vie de famille. Voilà. Wallah que quand il m'a fait cette réponse, j'avais mal au cœur. Tu vois, ça a atteint sa famille, ça lui a causé beaucoup de problèmes. Tu vois qu'il est saoulé, tu vois qu'il n'a pas envie de... Tu vois ce que je veux dire? Ça se voit qu'il n'a pas envie de parler de ce truc-là. Tu vois, parce que la seule fois où il en a parlé, ça s'est retourné contre lui, les gens ils l'ont traité de sorcier. Tu vois ou pas? Donc, alors qu'il est victime, alors que lui, il est victime. Faut savoir que l'artiste, j'ai des amis à moi qui ont grandi avec lui, c'est un mec de Bondy, etc. C'est un mec, il est loin d'être parfait, mais en tout cas, ce genre de choses, il n'a jamais été connu pour ça, ça n'a jamais été un
mec, tu vois ce que je veux dire? À la base, personne croyait en lui à l'époque, et le jour où il a percé, et ben forcément, hein, le succès, etc. Et il a vraiment percé de fou. Les gens ne se rendent pas compte de qui est l'artiste, mais pour les Marocains qui sont au Maroc, etc., vous savez très bien que l'artiste, c'est l'enfant du pays, tu vois ce que je veux dire? Il a vraiment fait d'énormes choses, des gros titres, des gros sons, des tubes. Et voilà, et on a aperçu à un moment, et vous savez de quoi je parle, à un moment quand il lui est arrivé ces délires-là, qu'entre guillemets, il s'est éteint un peu. Je sais pas si tu captes. On dirait il lui est arrivé quelque chose bizarre, il s'est éteint. Frérot, tu peux pas faire des tubes comme ça et pas perdurer dans le truc. Tu vois, il s'est passé quelque chose. Je sais pas si tu sens même, tu le sentais, il était affaibli et tout, tu vois, genre en mode bizarre. Il nous sortait des tubes de fou, des tubes de fou, vous le savez très bien, des tubes qui passaient en radio, en télé, partout. Les enfants, ils chantaient partout et tout. Et d'un coup, on l'entendait plus. Bizarre, un peu chelou. En tout cas, quoi qu'il arrive, il a eu la décence de me répondre. Il fait attention quand même à ce qu'il fait un minimum. D'ailleurs, je le remercie. Et j'ai essayé également de contacter Marwa qui n'a pas voulu répondre. Je pense personnellement que quoi qu'il en soit, va falloir qu'elle parle. Après, elle n'est forcée de rien, que ce soit avec moi, avec quelqu'un d'autre, etc. Mais par rapport à de telles accusations, on ne peut pas rester dans le silence. Qui ne dit mot consent, on est au courant de tout. Il y a des preuves qui sont sorties pour moi et pour tous ceux qui sont dans mon Snap. Vous serez, je pense, d'accord que quand il y a des accusations comme ça, il faut parler. C'est toi, c'est pas toi, dis-le. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a des preuves, il y a des gens. Tout le monde, entre guillemets, a pris la parole. Va falloir qu'à un moment, Marwa, si tu me regardes, que tu expliques aux gens pourquoi les gens t'accusent, pourquoi il y a des gens, un sorcier apparemment qui dit que tu serais venu avec ta sœur faire de la sorcellerie à Youssef, et surtout, pourquoi l'ex-femme de Youssef porte plainte contre toi pour sorcellerie ou pour je ne sais quoi. Parce que cette histoire, elle a été enterrée, Youssef Miskin, il s'est fait monter en l'air, et cette histoire, on ne sait même pas comment vraiment elle s'est terminée, tu vois. Et d'ailleurs, on n'accuse personne, on ne dit pas que c'est Marwa qui a envoyé des équipes, etc. Parce que ça, c'est des histoires du net. Vous savez, ça, c'est des histoires du net. Comme quand on dit, ouais, la femme d'un tel, elle est sortie avec tel rappeur, etc., etc. C'est des rumeurs du net que les gens, ils aiment bien mettre pour foutre la merde un peu dans le rap game, tout ça, des trucs comme ça. On connaît ça. En tout cas, moi, je connais. Donc, on ne peut pas me bluffer avec des rumeurs, des trucs. Moi, j'aime bien le concret, j'aime bien les preuves. Là, il y a des preuves qui sont sorties. C'est pas des preuves accablantes, mais c'est des preuves. La preuve accablante, c'est notre vocale. Notre vocale, c'est elle qui a demandé. Photo, truc, machin, tu vois. Là, ça peut être preuve accablante. Pour l'instant, on est dans le début des preuves. Ce serait bien que les paroles soient prises des deux côtés, puisque Youssef, on a entendu son son de cloche, c'est une victime. Mais Marwa Loud, malheureusement, n'a pas pris la parole à ce sujet-là. Et depuis des années, hein. Depuis des années, elle n'a pas pris la parole à ce sujet-là. Donc, tu as vu, ça reste quand même une zone d'ombre qui, au fur et à mesure du temps, peut réveiller à chaque fois des trucs. Et c'est relou, tu vois, c'est relou. C'est relou pour elle surtout parce que c'est une artiste qui est bourrée de talent, etc. Et du coup, à chaque fois, si dans sa carrière, elle est amenée à chaque fois à ce qu'on ressorte les vieilles casseroles et qu'elle n'ait pas répondu, tu vois, c'est relou pour elle de se dire, ouais, vas-y, on va me ressortir encore cette histoire, machin. Tu vois, vaut mieux mettre les pieds dans le plat une bonne fois pour toutes. Écoute, moi, j'ai pas fait de sorcellerie. Je sais pas, les gens ils me racontent quoi, c'est une guerre entre son ex-femme et moi, machin, c'est ça. Mais il va falloir trouver vraiment des arguments solides. Parce qu'aujourd'hui, moi, de ce que je comprends à travers ce que dit l'artiste, c'est que lui, il n'a pas envie de s'exprimer, que lui, tu as vu, il veut, entre guillemets, il veut pas de problème, miskin. Voilà, il m'a fait vraiment de la peine. Pas de la peine, genre en mode miskin, mais de la peine en mode, c'est un bon gars. Ça l'a encore plus élevé. La manière dont il a parlé, pour moi, ça l'a encore plus élevé. Il n'a pas dit, ouais, t'as vu ce qu'elle m'a fait, nanani, nanana. Il n'a même pas été là-dedans. Il a été dans le délire. T'as vu les gens qui ont fait ça, ils connaissent leur destination, c'est l'enfer. Voilà, maintenant, moi, je vis ma vie, laissez-moi tranquille, je vais être en dehors de ça, c'est pas de ma faute. C'est sorti, fin de l'histoire. Donc après, moi, je me dis, est-ce que Marwa, elle a pas voulu parler parce que c'est la pote de la GLC, t'as capté? Non, t'as capté, parce que moi, Chacal, t'as capté. J'ai pas envie de commencer à parler des GLC alors que t'as vu, moi, là-bas, je voulais parler de Marwa, tu vois ce que je veux dire? Donc après, si j'entends des histoires de, ouais, non, parce qu'en fait, c'est la GLC qui ont dit à Marwa, mais tu vas pas parler avec lui, nanani, t'as capté? Moi, je sens que... Non, parce que t'as capté, je sens qu'il y a une histoire de GLC qui a voulu mettre un boycott, t'as capté ou pas? Mais tranquille, c'est de bonne guerre. T'as capté, c'est de bonne guerre. T'as capté, parce qu'on sait que les deux, ils sont ça comme. L'autre, elle a dû appeler. Eh, attends, il y a Blata, il va mettre dans une sauce. Quoi? Mais jamais de ta vie, nanani. En plus, t'as fait un feat avec ma soeur, Eva Queen, nanani, nanana, patati, patata, on a des tubes. Et voilà, sorcière.
Voilà, me forcez pas à parler d'Eva Queen, la famille, me forcez. C'est ça, moi je vais faire mon taf. Moi je vais faire mon métier, tranquille, on est là, on fait des croustilles, les gens ils kiffent, ils sont derrière leur couette. Ils se disent putain, il est chaud, il a dit Eva Queen dans son staff. Non, t'as capté ou pas? Moi j'ai pas envie qu'après ça vient, ça me mélange. T'as capté? Et au fait, ouais, j'ai un petit message à faire passer. T'as vu quand les gens ils prennent les patins des autres, parce que dans ce milieu, je vous dis, moi je me suis fait menacer par toute la planète. Non, voilà que c'est vrai, je me suis fait menacer par toute la planète et j'ai peur. Moi je dis la vérité, j'ai peur. À chaque fois que je parle de quelqu'un, j'ai peur. Quand je sors dans la rue, même ici, je fais ça. Attends, peut-être il y a quelqu'un derrière moi, tu vois pas. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous aussi, défendez les bonnes personnes. Pourquoi vous défendez des sorciers? Je comprends pas pourquoi vous me menacez pour des sorciers. Alors, entre vous et moi, hein, la majorité des gens qui viennent en mode Superman, grand défenseur de ces gens-là, c'est des pseudo-musulmans. C'est des gens qui viennent te voir qui disent Salam alaikum frérot, ouais, truc. Pourquoi tu parles d'elle? Non, non, tu vas mourir. Pourquoi tu parles d'elle? Je sais pas si tu captes. Et dans ma tête, j'ai envie de leur dire. Donc là, clairement, tu veux tuer ton frère qui a dénoncé une associatrice parce que tu l'aimes bien. Non, mais c'est ça en fait. Tu connais pas la vérité. Non, parce que j'ai des preuves en fait. C'est comment? Parce que là, j'ai une preuve comme quoi c'est une sorcière et qu'elle a dit que t'as dinguerie. Ouais, je vais te tuer. Donc bref, pour l'instant, cette histoire-là, moi, j'accuse personne. On n'est pas au courant, on attend quand même la version de Marwa. On est bon enfant, on est de bonne guerre. On n'accuse personne. Il n'y a rien. Pour l'instant, il y a des preuves qui sont sorties. Tout le monde a parlé, tout le monde s'est exprimé sur ce sujet. L'artiste s'est exprimé sur des plateaux. Il s'est exprimé également avec moi sur Insta, etc. Au bout d'un moment, on ne peut pas esquiver en fait ce genre de choses. L'affaire a fait trop de bruit sur les réseaux sociaux. Et surtout que dans notre communauté, parce que je considère jusqu'à preuve du contraire que ça concerne beaucoup les musulmans, cette histoire-là, d'autres gens aussi s'ils veulent écouter ces histoires-là, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont... voilà, vous savez que quand on accuse en islam, entre guillemets, quelqu'un de faire de la sorcellerie, c'est une dinguerie. C'est pour ça que moi, je n'accuse pas Marwa, parce que je vous ai dit encore une fois, je n'ai pas des preuves accablantes. Les autres sorcières que j'ai dénoncées, vous inquiétez pas, il y avait des preuves, tout ça, t'as capté, notre vocale, tout, tu peux pas me la faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on dit, mais là, on peut pas dire. Là, on peut pas dire, parce qu'il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de note vocale d'elle. Donc, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on n'accuse pas Marwa. Voilà, la fin du snap, c'est ça, on n'accuse pas Marwa. Mais, il va falloir, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, je vais être obligé de parler de la GLC aussi, c'est ça. C'est pourquoi vous me forcez aussi? Vas-y, tranquille, la famille, bonne soirée. Vas-y, après, on me force. Salam à tous, salut aux autres. Je ne vais pas faire de vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai perdu le goût des réseaux sociaux. Je ne vais pas vous mentir, depuis l'agression en bas de chez moi, j'ai comme qui dirait perdu la face. Aujourd'hui, vous me demandez de réagir, ce que je comprends, mais pourquoi vous réagissez pas quand nous, on a besoin de vous? Vous voulez des hommes forts, poussez-les, comprenez-les, mettez-vous à leur place. Chocolat, c'était il y a 5 ans. Entre-temps, il y a eu Agression, 2 albums flop, Sorcellerie, Décès de mon père, et j'en passe. Pardon, mais vous avez d'autres champions. Je ne vous vends aucun pari sportif, aucun produit, aucun placement. Je paye 650 000 € d'impôts, vérifiables. J'accuse et je condamne tous ceux qui insultent ma patrie, mon peuple ou mon roi. Vous êtes à des années-lumière d'imaginer ce que je fais dans mon pays et je vais là où personne ne va. Et j'y fais ce que j'ai à faire. Cessez de rêver et d'attendre des gens du divertissement, de faire ce que vous êtes incapable de faire parce que trop préoccupés à savoir comment vivent les Marseillais à Dubaï. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bon, aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire, mais j'en ai ma veste déjà. Mais du coup, je suis dans ma voiture et avant d'aller faire ce que j'ai à faire, je tenais à faire une petite story. Parce que bien évidemment, j'ai eu vent de ce qui se disait, sur moi en l'occurrence. Et c'est vrai que je voulais pas du tout répondre parce que vous me connaissez, je suis pas du tout une fille qui est dans les polémiques. J'ai jamais été dans les polémiques.
J'ai jamais clashé personne, je suis jamais rentrée dans les clashs, j'ai jamais descendu personne. Enfin bref, vous savez très bien, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre et qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien que je suis pas du tout dans ça. Donc encore plus pour un sujet comme ça que je trouve très grave et qui me... Je sais même pas comment vous expliquer, genre je trouve ça bête et grave en même temps. Donc je voulais pas du tout m'exprimer sur ça, mais bon, au final, je veux le faire quand même, mais juste pour les personnes qui m'aiment, qui me donnent la force, qui me soutiennent, qui n'y croient pas qui n'y croient pas. C'est vraiment pour ces personnes-là que je tenais à le faire, et déjà je voulais vous remercier parce que vraiment ça me touche que malgré tout ça, il y a plein de personnes, enfin plus de personnes qui n'y croient pas, j'ai un problème avec le croire, qui n'y croient pas, que des personnes qui y croient. Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Je vais pas la faire longue parce que je suis pas dans ça, je sais même pas comment faire. Donc là je vais vous parler comme moi je parle, parce que vous savez très bien que je ne m'invente pas de vie, de rôle, de personnage. Donc je vais vraiment parler comme moi je parle, je vais vous expliquer. Je vais pas vous raconter l'histoire, je m'en fiche, je vais juste ouvrir les yeux au maximum de personnes, parce que c'est incroyable comment la bêtise humaine évolue. Bon, déjà je voulais commencer par parler des croyances rapides que vous avez, pour la plupart d'entre vous bien sûr, mais je généralise pas. On parle quand même de preuves avec une déposition. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une déposition, je vais quand même vous mettre la définition. Mais pour vous expliquer avant ça, je vais vous donner un exemple. Si, je la fais un peu ironique, hein. Si demain je vais au commissariat et que je leur dis je veux porter plainte, ils vont me dire ok, contre qui? Moi je décide de dire, je sais pas, Céline Dion. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait je l'ai vue, elle était en train de démonter, attention Malibu, elle était en train de démonter la tour Eiffel. Bon, ils vont se foutre de ma gueule, hein, ça c'est sûr, ils vont me dire ça n'importe quoi, mais en tout cas ils vont être obligés de prendre ma déposition. Donc ma déposition c'est un témoignage. Donc comme je vous disais, ma déposition c'est un témoignage. Donc c'est ce que moi je pense avoir vu, vécu, peu importe, mais c'est ce que moi je dis. Si on est sûr de ce qui s'est passé, si ces personnes sont sûres de ce qui s'est passé, j'aimerais bien avoir des preuves. J'aimerais bien avoir des vocaux de ma part, j'aimerais bien avoir des messages, donc capture d'écran de ma part. J'aimerais bien avoir des photos éventuellement, parce qu'apparemment vous avez mis un détective private sur mes côtes. Bon, alors déjà très important, j'étais au courant de cette histoire depuis 3 ans déjà. Donc ça date vraiment d'il y a longtemps. Quand j'ai pris connaissance de ça, par le biais de mon producteur d'ailleurs, parce que sinon je pense que j'aurais pas été au courant, j'ai même pas calculé, j'ai même pas porté plainte, j'ai même pas calculé, parce que je connais ces personnes-là et je sais que niveau mental c'est pas trop ça, c'est même pas ça du tout. Donc je voulais pas calculer, tu vois, donc je disais je voyais pas trop d'intérêt, parce que connaissant les personnages, ça relève vraiment du niveau du mental. Donc j'ai pas calculé. Maintenant aujourd'hui, il s'avère que ces personnes-là, ces mêmes personnes veulent rendre ça public. Donc au bout d'un moment, excusez-moi pour le langage, mais je suis la pute à personne. Donc j'ai jamais été la bouffonne, la tipeuse, ni la pute à personne. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Quand tu veux nuire à quelqu'un, donc là en l'occurrence à moi, je peux pas me laisser faire comme ça. Donc voilà. Ça c'était une parenthèse qui était important pour moi de préciser. Et pour en revenir au détective privé, donc bien évidemment j'étais au courant qu'ils avaient mis un détective privé sur mes traces. Mais ce qui est super marrant concernant ce détective privé là, je vous disais, regardez pas ma coupe parce que c'est atroce. En fait, je me suis sortie du lit, genre je me suis même pas cassé la tête. Ce qui est marrant concernant ce détective privé là, c'est qu'il m'a suivi, donc il a des photos de moi au karting. Donc parce que j'étais bien au Maroc à la période où il l'a dit, parce que c'est la période où il m'a suivi, en train de monter dans ma voiture à moi. Voilà, c'est tout ce qu'il a. Et il a dit qu'il m'avait suivi jusque chez ce fameux sorcier, que c'était dans une petite cabane, je sais pas quoi et tout. Mais, donc il m'a suivi, hein.
mais il n'y a aucune photo. Il n'a pas pris de photo. Donc peut-être que son appareil n'avait plus de batterie, je sais pas. Mais en tout cas, c'est n'importe quoi. Donc je demande vraiment des preuves, de réelles preuves, si c'est vrai ce que vous prétendez. J'ai hâte de les... Après, je suis désolée, hein, je suis honteuse. Genre, j'ai honte. Et je demande même pardon. Je m'excuse auprès des personnes qui me soutiennent et tout. Parce que genre j'ai honte de moi de parler d'un truc comme ça. Alors que frère, il y a beaucoup... Il y a beaucoup plus grave en fait en ce moment, t'as capté? Genre ça fait 1 an et quelques mois qu'on est en mode Covid, confinement. T'as vu, j'ai plein de proches à moi qui ont perdu des proches à eux. Tu sais, financièrement, tout va mal. T'as vu, en ce moment, franchement, pas mal de choses vont mal. Et genre j'ai honte, je fais pitié, on dirait que je suis là, genre je sais pas, voilà. Après vraiment, je suis désolée, t'as vu, mais au bout d'un moment, je suis obligée moi aussi de m'exprimer. Donc je tenais déjà donc à m'excuser, comme je vous ai dit, par rapport à ça. Je pense que c'est pas la période appropriée pour des vieilles histoires comme ça. Mais bon, voilà. Après, franchement, je comprends pas l'acharnement. Je sais que certaines personnes, ou même beaucoup de personnes, sont bêtes. Mais tu sais, après, honnêtement, je suis au clair avec moi-même. Hein. J'ai aucun problème. Ça ne me touche même pas, en fait, au final. Parce que, encore une fois, j'ai aucun problème avec moi-même. Je sais ce que je fais, je sais ce que je fais pas. T'as vu, je sais même pas comment vous pouvez accuser, vous. Enfin, je parle pour mes frères et sœurs musulmans, tu vois. Ça me dit que vous êtes musulmans. Vous me dites que vous êtes musulmans. Et au final... vous m'accusez d'un truc où vous n'avez aucune preuve, rien du tout, juste parce que ça vous fait plaisir. J'ai dit, vous dites ça juste parce que ça vous fait du bien de penser que vous avez de l'empathie pour les gens. Tu vois, ça vous rend bien, ça vous rend bien et ça vous met bien de vous dire que vous avez de la pitié pour certaines personnes, mais vous vous trompez de personne. Après, je veux pas de pitié, je m'en bats les couilles, clairement, genre de tout ce que les gens peuvent penser de moi, vraiment. Et vous connaissez la personne que je suis et j'ai pas besoin de me cacher pour ça, je m'en bats complètement les couilles de ce que les gens peuvent dire de moi. Tu vois, parce que à partir du moment où moi je suis droite avec moi-même, voilà que le reste je m'en tape. Mais c'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien, wallah, et que vous l'emporterez pas au paradis. Je suis personne pour juger, je suis personne pour en dire, mais, t'as vu, de dire des choses comme ça, aussi graves sur moi, comme si j'étais une fille de la rue, t'as vu, comme si j'avais pas de famille, de porter des accusations comme ça sur moi, c'est un truc de ouf. Genre, vous vous rendez même pas compte. Voilà, vous êtes égarés de ouf. Voilà, clairement, vraiment, vous êtes égarés de ouf. Après, c'est pas grave. Chacun sa vie, chacun son truc, Et pour parler de ces personnes-là, je la fais vite, ça y est, en fait, ça m'a saoulée. Pour parler des personnes qui ont dit ça, franchement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi des personnes sont mauvaises comme ça, pourquoi ça pète le seum, pourquoi ça veut nuire tellement à d'autres personnes. J'ai jamais rabaissé personne. Pourtant, on m'a fait des trucs de ouf, j'ai jamais rabaissé personne, j'ai jamais parlé de personne en story, j'ai jamais lancé des pseudo-pics. Genre, hamdoullah, j'ai une très belle vie. Hamdoullah, je suis très contente de ce que Dieu m'a accordé. Wallah, t'as vu? Et je suis heureuse dans ma vie, je suis mariée, ça va à peu près bien pour moi. Donc, hamdoullah, en fait, tu vois. Et j'ai jamais regardé comment ça allait chez l'autre, tu vois. Et peut-être de me nuire comme ça, parce que rappelez-vous, en fait, c'était déjà arrivé. Hein. C'était déjà arrivé il y a 1 an ou 2, enfin 2 ans à peu près, quand ces mêmes personnes se sont fait frapper. T'as vu, parce que rappelez-vous, il y avait une histoire de frapper, pas frapper. Ça a tout mis sur mon dos, tu vois. Ça a laissé les gens parler, ça a tout mis sur... Je vous disais, ça a tout mis sur mon dos. Je me suis mangé une pluie d'insultes, de menaces, de tout ce que vous voulez pendant 4 mois au moins 4 mois. T'as vu? Tout ce temps, hein, c'était sur les réseaux, partout, ça repartageait partout, que j'avais envoyé une équipe, je sais pas quoi, tout ça pour qu'à peu près 5 mois après, ces mêmes personnes prennent la parole sur les réseaux pour dire non, c'est pas elle, vous croyez qu'une petite gamine comme ça, genre elle va me faire des guet-apens, genre je suis un bouffon, quoi. T'as vu? Pourquoi ces personnes attendent 5 mois? Pourquoi? Si c'est pas pour me nuire, en fait. Parce que t'aurais pu parler depuis bien longtemps et éteindre ça. Pourquoi 5-6 mois alors que genre tout le monde sait que j'ai rien fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vilain, c'est méchant. Après, je m'en bats les couilles. Même à cette période-là, j'ai pas parlé. J'ai rien dit parce que je m'en fiche. Je vais pas venir. Je pars du principe où je me justifierai jamais. T'as vu, sur des choses que je n'ai pas faites, où j'ai rien à voir. J'accorderai jamais de crédit à ces personnes-là. Donc voilà. Ça, c'était le plus important que j'avais envie de dire. Je vous disais, de toute façon, je réglerai ça, enfin, j'ai pris mes dispositions, je réglerai ça aussi en justice, vu que ça veut se régler en justice, et qu'au bout d'un moment, t'as vu, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Je réglerai ça en justice. Et
Et comme je vous l'ai dit, c'est la première et dernière fois que je parle. Et par contre, je vous tiendrai au courant si c'est dans un mois ou deux ou je sais pas. Quand il y aura des nouvelles et quand il y aura un jugement ou peu importe, à ce moment-là, je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, faites attention à vous, faites attention à ce que vous faites. Parce que voilà, que t'as vu, il y a des actes qui sont très graves. Et voilà, tout simplement. En tout cas, je souhaite paix et amour à toutes les personnes qui m'aiment, qui me suivent. Et pour tout le reste, franchement, clairement, je m'en bats les couilles, quoi. Donc voilà, je pense qu'on attend tous vos preuves, vos pseudo-preuves que vous n'aurez jamais, parce que vous n'avez rien du tout, et que toute votre histoire, elle est fausse. Mais voilà, c'était le seul truc que j'avais à rajouter, parce que c'était le plus gros point même, hein, parce que c'est n'importe quoi, genre. Voilà. Ah oui, et un dernier truc très important que j'ai oublié de dire, et je pense même que c'est le plus important, si vous avez quoi que ce soit de vrai, bah, sortez des preuves, sortez des vocaux de moi, parce que t'as vu, vos deux mecs sont en train de parler entre eux, t'as vu la trappe de mecs, je peux leur dire de faire la même, sortez des vocaux de moi ou de ma sœur, peu importe, sortez des photos de moi, t'as vu, parce que votre détective, à part me faire un shooting photo, il m'a suivi au karting, il m'a suivi au bowling, il m'a suivi à l'afterroom en train de m'enjailler, tout ça, et apparemment, soi-disant, quand il m'a vu avec ce sorcier, il n'y a pas de photo, il n'y a rien, donc il m'a juste vu. Maintenant, toi, ton taf, c'est de prendre des photos. Au moment vraiment opportun où il y a tout, toi, tu prends pas de photos. Donc, sors les photos, s'il te plaît. Sors-moi ces photos. Sors des vraies captures de messages, parce que vous aimez trop. T'as vu, vous avez mis des trucs de ma sœur, en train d'envoyer un message, alors que c'est même pas une capture. Vous avez écrit sur fond blanc, vous avez tapé à l'ordi, genre le message, genre c'est n'importe quoi. Donc, sortez. Ah oui, je suis obligée de dire une blague aussi que Rabat aime beaucoup dire. C'est que je peux pas être une sorcière parce que je suis trop grosse pour monter sur le balai. Voilà.